Les spécialistes du TOF, retour bien sûr sur la victoire de Wall Tag. Intraitable cette saison Wall Tag de l'écurie Vincent Lett, montée par Derek David, qui s'est imposé encore une fois samedi dernier au finish contre Roll the Night. Manuel Nunes ramène un triplé, leader incontesté au classement des jockeys, le Brésilien Manuel Nunes. Pritam Debi qui ramène un doublé en attendant son jockey Randall Simons, doublé grâce à Starsky et Henry Tudor. Imran Chisti qui plie bagage, on va en parler dans cette émission. Il y a eu cette victoire, surprise pour beaucoup, de Adarat dans la deuxième course sous la bonte de Cédric Ségion. Et puis, coup d'œil également sur les entrées de l'épreuve principale de samedi prochain. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir à tous. Nitin nous révine sur cette victoire de Wall Tag avant qu'il nous retourne sur le plateau. Départ de l'épreuve principale, 1400 mètres à parcourir. Alors, il y a Wall Tag qui est bien parti, également Nottinghamshire, Wall Tag, Nottinghamshire, Roll the Night, Wall Gerine. Ensuite, eh bien, on retrouve Argo Solo, baritone à son intérieur. À l'arrière, Prince of Thieves avec Al Mariachi qui n'est pas parti devant. Ensuite, Hard Day's Night, Table Bay à l'extérieur de Hard Day's Night. Les choix entament la descente, 900 mètres à parcourir pour Nottinghamshire, monté par Yashin Mamdi. Devant Wall Tag, Roll the Night. Ensuite, Argo Solo à l'extérieur de Wall Gerine qui court bien caché, baritone qui est dans le dos de son compagnon d'écurie, Prince of Thieves, Al Mariachi, Hard Day's Night, Table Bay. À la rue du gouvernement, 500 mètres à parcourir dans cette course pour Nottinghamshire. Wall Tag et Roll the Night reste solide également. Wall Gerine va attendre son heure avec Argo Solo, Table Bay lancé de loin, tout comme Hard Day's Night qui va commencer lui aussi son effort. Baritone attend l'ouverture en pleine ligne droite. Nottinghamshire avec Roll the Night, Wall Gerine qui tente de s'amener également à l'extérieur. Hard Day's Night et les autres vont faire l'effort à l'intérieur. Il y a Wall Tag, Roll the Night avec Wall Tag, Baritone qui termine fort. Roll the Night qui a l'avantage. Roll the Night, Wall Tag revient. Wall Tag, côté corde, qui revient pour coiffer Roll the Night, un cocher courageux. Ne finit affaire à deux révélations de cette saison dans cette course, Nathan. Oui, les deux chevaux ont tout donné. Wall Tag réussit à faire la différence. Pourtant, à environ 100 mètres du but, la plupart d'entre nous qui pensaient que Roll the Night finit prendre l'avantage décisif. Mais Wall Tag a montré sur l'équerre son courage pour revenir à la charge et remporter une très belle victoire. Sa 6e victoire de la saison, premier coursier cette année à remporter 6 victoires. Et au passage, il dépasse son compagnon d'écurie, le redoutable Coulathard qui lui ramène 5 victoires cette saison. Nous revenons sur cette course de Wall Tag aligné pour la deuxième semaine d'affilée. Chapeau à toute l'équipe de cette victoire. Oui, Wall Tag sur la force, c'est la force principale, la force, c'est vitesse qui est sortie de Stalls. Autant à son intérieur, il y a un chevaux assez rapide comme Wall Gerine et Roll the Night, mais nous trouvons qu'il y a beaucoup de speed, il est sorti aussi vite, sinon plus vite que Nottinghamshire, qui est un cheval très véloce. Roll the Night, Wall Gerine, Nottinghamshire, c'est un cheval qui a habité à 990 mètres et nous trouvons facilité avec laquelle il finit des beaux jeux sur la partie initiale. Par la suite, il relaxe, il lâche le mot très facilement quand ce jockey pose la main, il laisse Nottinghamshire venir devant lui et par la suite, David pour quitte bord pour venir à l'extérieur de Nottinghamshire, donc il n'a pas envie de trop reprendre ce cheval de les deux de Nottinghamshire. Train là, parti ça vite là, nous trouvons Roll the Night, il a assez keen dans la partie initiale, il galope le nez au vent. Ramsamy qui, d'après moi, il nous a fait un effort pour monter ce cheval là, ça poids là, 55 kg. Et il nous a la guerre également avec ce cheval là dans la partie initiale pour cette ce cheval là, c'est assez keen, le nez au vent. Mais malgré ça, nous trouvons Roll the Night pour prendre le first run au dernier tournant. Et David pour attendre le inside run. Là, il paraît
qui Rule the Night pour réussir et faire la différence, mais nous trouver sous la cravache Woltag tout en versant vers l'extérieur, il pourrait venir et c'est au balancier qu'il peut faire la différence au final. Là, nous retrouvons les 10 derrière Nottinghamshire et Suzuki pas tant la ligne droite que définit bien balancée parce que c'est voilà, il a sa tendance hang-out sous pression là. Nottinghamshire peut vers l'intérieur comme à son habitude et David donc pour bien plus vers l'intérieur mais vous trouvez quand il met de pression c'est voilà, il a une tendance dérive vers la gauche sous la cravache mais il pourrait ici revenir à temps pour remporter une belle victoire donc sur le fil face à Ramsamy qui finit tente le tout pour le tout, il a même essayé d'intimide Woltag avec son cravache dans la main droite. Nous pouvons trouver ça de plus près sur le slow-mo dans quelques instants. Là, nous trouvons donc Ramsamy sur cravache sur la main droite et get mouvement sur la main. Et à un moment où vous remarquez get Woltag, il peut get cravache Ramsamy. Il est un peu intimidé. Et je pense que si Rouldenati gagne les courses, probablement David tu peux objecter. Et dans les derniers mètres, il paraît que Woltag a même un coup de cravache sur la tête. Et vous trouvez un moment, il même fait se liger parce que justement, il est intimidé avec la cravache. La cravache de Ramsamy bien courbée, justement parce qu'il Woltag il recevoir sa couleur la tête mais il montrait beaucoup de courage malgré tout pour réussir force la décision malgré cet incident là on trouve vraiment où Woltag a fait la différence. C'est un conseiller que Derek David bien content, bien estimé, d'où la joie du jockey sud-africain après cette victoire de Woltag, qui fait le bonheur de ses propriétés. Un coucher qui débute victorieusement nous rappelle au Champ de Mars et depuis, surtout cette saison, un excellent parcours de Woltag. Et pourtant, un coucher très honnête dans cette course. Les Hard Day's Night, Barryton Hard Day's Night, qui porte le Monty Roberts Blanket. Oui, ça décevant là, très bien galopé compte tenu de différences handicap entre Zut et Woltag et Rule the Night dans les courses. Ce qui est de bon augure en vue de la Princess Margaret Cup, l'épreuve reine du sprint qui vous galopez le 1400 mètres, donc lors de la 26e journée, donc dans moins d'un mois. Et c'est une course qui vous galopez à poids pour âge, donc avec le weight turnaround cette fois. Ça va là pour avoir pleinement de chance et face à Woltag, Rule the Night, mais je vous besoin compte également avec Black Cat Back, donc qui probablement pour le départ également de cette course. Tu as la course réalisée par Hard Day's Night et Barryton dans la 6e. Oui, j'ai un incident au départ quand Hard Day's Night, il s'est sorti avec son Monty Roberts Blanket Loli. Il n'a pas réussi de tirer ça à temps. Et nous trouvons ce jockey qui nous paraît un peu perturbé par l'incident-là. Barryton également pas trop vite. Et ces deux chevaux-là finissent suivre derrière. Nous pas qu'un train qui nous peut expecter là dans les courses parce qu'Almariati pas sorti aussi vite qu'il nous peut attendre. Ce qui fait que quand Nottinghamshire finit retrouver devant dans les courses, il pas final ça consiste vite qu'il nous peut expecter là nous trouver Aliosen Chanko peut causer avec Henley l'état départ donné et sur la tête même tape avec le bras du Henley et nous trouvons il y a encore peut-être derrière quand la postale finit ouverte mais pas fini déclarer non pas en temps parce qu'il finit jump on terms avec le reste du champ selon ban commissaire. Donc Hard Day's Night du coup finit suivre en queue de peloton devant lui c'est dans Barryton et Bulbé et là train là pas assez vite parce que David fin réponse aussi voilà une fois qu'il est venu devant trouver Wolgerin peut tirer et tout comme Rule the Night
Peut-être si Al Mariachi à son meilleur niveau, il faut forcément pour dire si les courses, Il y a un problème, oui, mariachi. il n'y a pas de problème, il finit saigner à l'issue de la course, probablement ne pas pourrait être en compétition. Et si tu as plus train dans les courses, peut-être qui roule the night, tu peux plus settle, mais ça tu peux également avantage ben, chevaux comme Bariton et Hard Day's Night qui loin derrière et qui te permettent beaucoup plus poids qui ban cheval devant comme Rule the Night et Woltag. Donc, je suis capable de mieux terminer les courses. Nous trouvons par la suite Hard Day's Night, il nous a la mort sur l'attaque complètement à l'extérieur de Prince of Thieves. Bariton Lee, il nous change de ligne et à 150 mètres de l'arrivée. Mais malgré ce lourd handicap, nous trouvons je préfère pas mal de terrain à la fin pour prendre une bonne troisième et quatrième place respectivement. Wolgerine qui n'a pas fini loin non plus, il reste plutôt one pace. Wolgerine, nous avons le tableau, le classement des écuries. Pour ce que ça a donné à ce niveau avec l'écurie Raméchoir Gajdar, Gilbert Roussel, Vincent Lett qui est dans le top 3, Shamerton qui avec Manuel Nunes réalise une superbe saison, pratiquement 5,5 millions maintenant en termes de stakes money. Ensuite l'écurie Gajdar, Jean-Michel Henry, Pritam Deby et les autres qui arrivent derrière. Oui, Vincent Lett, donc 21 victoires déjà cette saison, 11 victoires dedans ramenées par Coulathot et Woltag. Derek David, le Sud-Africain qui était en selle sur Woltag, dans quelques instants, il y a l'occasion, écoute ce interview. Derek, you said it Saturday you were very confident on Woltag for his 6th win of the season. Really a genuine sort at the stable. Yeah, he is. He's done us very proud this season. From where he's come from to where he's ended up already, I'm really happy with his progress. Saturday was a hard-fought win, and he showed all ability and class to get up on the line. Taking nothing away from Rule the Night, he ran out of his skin. For me, some of the best sprinter milers were in that race on Saturday, and for Woltag to pull through and win, I'm very proud of him, very proud of the stable. We're ticking over very nicely. I think we've had 21 wins already this season. So yeah, it's been a great season, and especially Woltag and Cool at Heart, they've had 11 of the 21 winners just between them two. And what will be the plan for Woltag for the last third of the season? You know, that's all up to Vincent. I leave everything to him. I just ride them. So whatever he decides to do with him, I just follow. The horse as well, I went to go work him at the beach yesterday, and he's very happy in himself. He took his run very well, so whatever Vincent's plans with him from here on in, I leave to him. And Rob Roy, 8th behind Bye Bye Rocket. Can you tell us more about his race? Yeah, he's a very small-hearted, I think, horse. He needs everything to go his way. He needs to be in front, galloping alone, and when I jumped to go, Baba Rocket came with me, and we went fast. We went really fast. I was quite surprised Baba Rocket stayed there. He's a kind of horse I think he's only going to get better with age. Once he realizes that he doesn't need to be scared of other horses, because once horses come near him or past him, he actually feels like he doesn't put it in as much. He starts stopping. So yeah. And what about the 6th place of 8 cities behind Paddington's Luck? You know, the false rail at 3.75 meters with a bad draw, you have to have everything go your way. And on Saturday, that was completely opposite. I jumped to try to go handy, and everything started going handy. I tried to come back, and all my horses on the inside started coming back. So I got caught forward the whole way, and it was an upside-down run. I don't think we've seen the last of 8 cities. But yeah, the run just was all wrong. Everything went wrong. Derek, a few words about the gross gallop of Cool at Heart Tuesday morning. Yeah, well, this morning we took him 2 laps with Charleston Hero, and he galloped really well. I was very happy with his gallop. I think we're going to go the Maiden Cup with him from here. If he pulls up fine and everything's fine,
You know, with a horse with a rate at 80, there's not many races you can go for. You've got the Maiden Cup and the Gold Cup left, 16 or 2-4, wait for ages. I think the Princess Margaret 1400 is too short for Cool at Heart, so I think the Maiden is a race that we have to go for. And with his work this morning, I was happy with him, and yeah, I could expect a nice run in the Maiden Cup. And about It's Him, did he improve at track work? You know, there's been renovations happening in my stable, so we haven't had the horses up here. They're up in Floreal, so you need to ask Dinesh and Ravi how the horses are doing. I'm just going to come here on Saturday and ride them. But yeah, the horses are improving. All our new horses are coming on nicely. They're all, as I said the other day, they all need the run. We haven't been hard on them. We haven't forced them so much. So they'll all need 1 or 2 runs before we start seeing the best of them. Derek, since the beginning of the season, you said World Tag, Cool at Heart to follow. What other horses you will advise our viewers to follow next time? Woltag, you know, as I said, I mean, they've done nothing wrong. Cool at Heart has had 5 wins. Woltag's had 6 this season, and I don't think they're both stopping. Yeah, I've got a feeling they both got 1 or 2 more wins in them if we find the right races. And yeah, follow Woltag. He's a genuine horse. If I had 5 horses like him in my stable, I wouldn't need many. I'll just ride them all week. Woltag, Cool at Heart et les porte-drapeaux de l'écurie Vincent Lett et de Derek David. Nous enchaîne avec Manuel Nunes. C'est lui qui est en tête au classement des jockeys, bien parti pour le titre, le Brésilien Manuel Nunes, qui ramène un triplé. C'est devenu une habitude, les doublés, triplés pour ce cavalier. Oui, il donne beaucoup de peine à l'entraînement le matin et il est également très efficace sur la piste. Bye Bye Rocket, il a battu un gros travail avec ce cheval-là à l'entraînement le matin parce que c'est un cheval assez immature, il passe beaucoup de temps et dit que ce cheval-là. Et c'est un cheval qui a un gros potentiel, peut-être un cheval qui a plus de potentiel au sein de l'écurie Haïtienne. Et il réussit à faire ce cheval-là, remporte sa première victoire dans la 3e course. 990 mètres, Bye Bye Rocket, nous guette le départ. Oui, et ce cheval-là tient un peu fractious dans le stall et nous trouvons il donne quelques coups de cravache pour mettre lui dans les courses. Sur l'extérieur, il y a un Robroy qui est plus rapide que lui. Même à l'intérieur, il y a beaucoup de chevaux plus rapides que lui, qui ne sont plus vite comme Great Value et Superstitious. Mais il fait une garde sa position, très agressif. Ron nous trouve Nunes aussi agressif au départ, mais là, ce cheval-là, tu demandes ça, parce que c'est un cheval encore bien green, et il fait réussir des bots de Superstitious après 200-300 mètres les courses. Superstitious, pour autant, qu'il y a un cheval très très rapide, et tout en gardant à l'extérieur Robroy. Maintenant, il a assez vite sur la partie initiale. Robroy par fin faire des cadeaux. J'ai l'impression même à un moment il frôle le bord intérieur, mais nous trouvons les fins faire tout pour garder sa position et dans la ligne droite. Nous trouvons que c'est là puis à la route ça l'appuie bas là dans un premier temps il est assez distrait et ce jockey pour tirer cravache pour la suite. Nous trouvons que quand Superstitious vient sur l'intérieur, quand il trouve Superstitious, les là qui se va là, vous trouvez il y a une tendance pour il n'y a pas une petite marge, mais nous sentons qu'il tient encore plein sous la ceinture. Là, nous trouvons qu'il tire la cravache. Mais nous avons l'impression que Nunes peut contrôler la situation malgré tout, même si Superstitious il montre lui menaçant à l'intérieur. Définitivement, le salle course, ce qu'il vient faire dans salle course avec la maturité et l'expérience, c'est un cheval qui est certainement capable de gagner encore quelques victoires d'ici la fin de saison. Silken Prince, qui s'est comme adversaire direct à Alita Road Trail. Une belle victoire. Bon, la dernière fois, c'est vrai qu'il est parti battre un genre vraiment extraordinaire. C'est dans Barack Lavan, Cyber Special. Là, il affronte quand même bien meilleurs chevaux. Mais il paraît que la dernière fois, quand il galope à la côte, c'est pas parti travel du tout parce qu'il est parti vraiment
comptant l'état du terrain à la corde ce jour-là. Il galope seulement la ligne droite pour dominer Cyber Special. Là, les petits plis relax dans les courses, c'est ce qui finit de lire beaucoup, comme c'est un cheval assez allant, c'est un bon train imprimé par Harlan County, ce qui finit permis de cheval-là, relax sur la partie initiale, et par la suite, il finit prendre le first run sur son principal adversaire, Aidita Road Trail. Silken Prince nous vient sur cette course avec le départ. Oui, il est sorti du deuxième couloir. Elle n'est pas que tient Captain of the Sea qui montre lui très véloce, mais Suzuki pour reprendre lui et pour mettre lui derrière Harlan County qui est également un cheval assez rapide. Et Harlan County, c'est un cheval qui toujours il imprime une strong pace dans les courses qu'il galopé. Nous trouvons Silken Prince en cinquième position sur le mort à ce stade avec dans son sillage Aidita Road Trail. Et Manuel Nunes, donc ce cheval quand même assez keen à ce stade de la course. Vous trouvez qu'il peut bien assise dans la selle parce que ce cheval a envie de galoper. Aidita Road Trail toujours derrière ce stade. Et à un moment, nous trouvons Nunes décide pour un mot sur l'attaque. Et c'est là qu'il gagne les courses. Il prend 2-3 longueurs facilement le Aidita Road Trail. C'est un move décisif. Aidita Road Trail pour revenir par la suite. Mais Silken Prince finit prendre l'avantage. Et il est pour résister donc au coursier de l'écurie Rousset. Encore une fois, c'était les deux meilleurs sur papier de la course. Les autres étaient présents à l'arrivée. Oui, Aidita Road Trail qui, lui aussi, c'est un cheval qui a beaucoup d'expérience ici, qui peut progresser, qui est un peu green en descente, surtout quand il fait une brush rails. Il est parti vraiment concentré dans sa partie et les courses. Et peut-être ça aussi finit jouer contre lui. Peut-être également qu'il fait une plus longue distance à l'avenir, il est plus efficace. Le nouveau Cash Call dans la dernière. Oui, c'est un cheval qui pas à 100% si vous regardez ses conditions dans le rond. Les trois nouveaux qui finissent début de ça, les courses, condition-wise, pas si au top. Mais quand vous regardez le résultat final à l'arrivée, ça trois nouveaux là dans les 4 premiers. Et Manolette, s'il n'est pas gêné par Dark Force après le départ, peut-être qu'il est capable de terminer 3e ou bien faire mieux même dans les courses. Ça amène nous à la conclusion que même si ça va cheval là, condition-wise, même fitness-wise, je passe 100%, un nouveau qui débute dans une classe 0,25, je tenais un edge par rapport à un cheval qu'il a depuis longtemps et nous toujours besoin de prendre en considération. Nous venons sur la dernière, Cash Call et le départ de cette course. Oui, Cash Call, parmi les nouveaux qui peut débuter dans les courses, chez la valeur intrinsèque, c'est un cheval qui a récolté 6 accessions en 9 sorties en Afrique du Sud. Il est parmi le meilleur, le meilleur, au papier. Et Dark Force dirige les opérations et Cash Call réussit à trouver une position one-off en midfield. Dark Force, il paraît, il y a tout dans sa faveur sur la partie initiale. Et Cash Call, avec ce top weight, il amorce sur l'attaque à l'extérieur dans le sillage de ses nose guess aux 400 mètres. Et ces balles-là finissent démontrer la meilleure accélération dans les derniers 150 mètres, tout en versant un peu vers l'intérieur. Suzuki gagne un peu de difficulté pour contrôler, mais il pourrait ici dominer ses nose guess et Dark Force pour remporter donc ce premier victoire ici au Champ de Mars. Cash Call qui s'impose d'entrée sur la montre de Manuel Nunes qui ramène ici ce triplé lors de cette journée. Manuel Nunes qui
failli remporter un quadruplé parce qu'il a battu dans les derniers mètres par Paddington Sluck sur King's Empire dans la 7e course. C'est une course qui nous pourrait guetter aussi la victoire de Paddington Sluck et la 2e place de King's Empire. Oui, King's Empire qui finit prendre bon départ. Les courses sur la partie initiale, c'est une lutte pour le commandement. Paddington Sluck finit garde sur la ligne sur les premiers mètres de la course. Par la suite, Carlton Heights prend le relais. Du coup, le Catlos, pas fini capable, dirige les opérations. Et City élimine condamné en 3e épaisseur. Finalement, Carlton Heights pour prendre les devants. Mais Nourish Jaglal finit Shirley qui, ban meneur, donc travaille un peu sur la partie initiale. Et par la suite, il finit suivant en 3e position. Derrière lui, c'est la King's Empire. Et Jaglal qui n'a mort sur l'attaque au dernier tournant. Dans le tour King's Empire ici, qui cherche le passage à l'intérieur. Il faisait change de ligne avec la carte qui finit verser un peu le lit. Mais nous trouvons qu'il dans la ligne droite Paddington Sluck pour montrer qu'il est très courageux pour une force la décision devant King's Empire. Carlton Heights finit réaliser une super performance compte tenu de sa débauche d'énergie pour prendre le commandement sur les premiers mètres de la course. Manuel Nunes qui tente toujours le tout pour le tout afin de faire gagner King's Empire. Ce sera peut-être pour bientôt. Nous guettons le classement des jockeys en attendant avec 24 victoires. Nunes, il a 5 longueurs d'avance sur Derek David. Jaglal qui est le premier Mauricien et 3e du classement, 17 victoires. Voici le top 3. Ensuite, Olivier Placé, Daryl Holland qui est suspendu 2 semaines. Stridom, les pieds en action. Que Seram Sami qui réalise une bonne saison, 10 victoires. C'est Géant, Bruno Reis, Imran Chisti, Nupkozola, un peu plus tard, lui aussi, qui n'est plus en action au champ de Moss. Alors, nous pouvons gagner l'occasion, on vient là-dessus, mais nous reste avec le Brésilien Manuel Nunes pour écouter son entretien. Manuel, a hat-trick Saturday, bye-bye Rocket, a hard-fought win, but definitely a horse who can improve much more. Yeah, it is. I'm very pleased to win with him because he's really baby. We spend a lot of time with him to try to teach him the morning, this and that. But you know, to break the ice with him, I'm delighted. And Silken Prince, despite losing 11 kg, made it again, a genuine horse at the table. Yeah, you know, he's a horse race and he leave everything to the race. We was worried a little bit because he lost some weight, but he was eating well. So you know, I'm very happy the way he won. And Kashkol proved too strong in the last race. How do you rate him after his good start here? Yeah, Kashkoi surprised me actually. You know, I think maybe the field is not that strong, and the horse. He had only one trial, you know, but he looks a nice horse. I'm excited to see how he's going later on in the future when he get you know, more acclimatized here, more mature. I'm sure he will be a good horse. And much was expected from 7th Rule, the favorite in the second race. What explained his 4th place behind Adarat at the finish? Yeah, 7th Rule, I think he, you know, he cut himself and he come back with a little bit swollen on his tendon. He have big cut, so he was, you know, I think it's too much pressure all the way. The pace was on. I'm not able to lead, and in the home straight, he still finished 4th, but I was expected he run better race. But afterwards we check and he have cut, so maybe that's why he stopped at the end. And can you tell us what's the cause of the 7th place of Rob Jewell behind Henri Trudeau? Rob Jewell, you know, guys, they have a lot of problems. So, you know, I would love to ride him a little bit quiet because the barrier, and he jumped very well. You know, he was keen with me. I would love to ride him, you know, maybe second last. Must have cover, and then he will finish better. So he was pulling, it was 3 deep, and, you know, he put too much pressure, and then that's why I think he didn't finish off. But we probably
leave a little bit break for him now and try to find a race for him later on. And nice to see improvement from King's Empire, unlucky in the 7th one. Yeah, definitely. King's Empire, I think is a poly-track horse or sand horse. You work like a champ in the morning, but I'm very happy the way he run, and it just unlucky he lost by by maybe nose, but yeah, but he's well. I'll try to find another race for him. And Manuel, White River gave you really a hard time during his gross gallop Tuesday morning. What can you say about him? Yeah, White River, you know, I would tell Subu, he's a boss. He do what he wants. So, yeah, he doesn't want to go today. I don't know what happened. He looked around and he stopped. And I tried to make him go, but he didn't go. So I thought Subu better leave him, bring him back to the stable. And I think we try to gallop him on Friday. And did Gunston improve from his last run? Well, Gunston, I'm not sure if he improved, but he maintained his form. You know, he galloped good this morning. He looks well, so we see how he's going to the race. And how did Big Mistake recover from his last run? Yeah, Big Mistake also. You know, he looks fine. He had a good run last time behind World Tag, very good run. So he's fine. There's nothing wrong. I'm happy with him. And can you say a few words about Adamu and all about the boss? Adamu, he's a little bit green too. You know, he's still learning. He's a little bit excited. He do a few things wrong on the track, but he's okay. He's fine. He keep working good. He tried twice, and I think he's racing 2 weeks. And all about the bus, days one he just moved to us, and I think he's still a little bit skinny. You have to put some weight with him. But, we didn't see the race for him yet. We have to train him a little bit more and try to find the race for him later. Manuel Nunes au micro de Kamlesh Rajkumar. Du côté de Pritam Devi, un doublé, Starsky Henry Tudor. Cette écurie qui piatane ce jockey, Randall Simons. Mais entre-temps, ça va mieux avec ce doublé. Oui, Starsky sur les courses, il a galopé les chase sur la majeure partie du parcours par Kimberley. Auparavant, il galopait une jolie courses de Captain Gonwire. Là, pour la première fois, il galopait en 0,20. Il gagne l'avantage, donc retrouver tout seul devant les courses, quand il finit capable d'imposer ce pas. Et il finit résister donc au retour de Blazing Heart et Alham dans un champ moyen. Donc, pour signer cette deuxième victoire ici au Champ de Mars. Devine sur cette course de Starsky avec Ramsamy. Et Ramsamy qui finit prend le commandement. Le trouvé Jagla ce cheval finit sorti très bien à l'extérieur, Blazing Heart, mais son instruction c'était pas le devant et suivre Handy. Ce cheval tu peux over-race un peu sur la partie initiale parce que justement parce que Starsky participe bien vite devant. Même Alham a beaucoup tiré dans la partie initiale justement parce que train parti nécessairement là sur l'avantage. Starsky finit endormi et la course devant. Beretta Bobcat finit plus près que d'habitude. Blazing Heart en deuxième position. Et c'est pas un hasard si des premiers chevals qui tirent en tête de la course, c'est eux mêmes qui disputent la victoire éventuellement dans la ligne droite finale. Donc Blazing Heart nous trouvait là, Jaglal finit décalé légèrement à l'extérieur et il commence à mettre pression graduellement dans la ligne droite. Donc Starsky sous la cravache de Ramsamy, même s'il pouvait verser un peu vers l'extérieur, il peut résister donc au retour de Blazing Heart pour remporter une victoire. Alham pour prendre la 3e place. Starsky et Henry Tudor qui te galop contre Barak Street. Oui, Henry Tudor qui finit par prendre beaucoup de monde, vitesse qu'il finit sur aussi des stores. C'est un cheval qui l'année dernière, même cette année-là, quand il galopait, souvent, c'est un cheval assez light. D'ailleurs, tu peux dire au moins 8 kg par rapport à ce dernier courses. Ce coating pas extraordinaire dans le rond. Tu bien travailles, cela dit. Peut-être au niveau fitness, c'est mieux par rapport à ce dernier courses que les gars battent Edge of the Sun. Et je pense que l'effet qu'il tient une
léger handicap là, sur les dos, 53,5 kg, ça finit de lui beaucoup. Parce qu'auparavant, il galope avec beaucoup avec man lourd handicap, et là, avec 53,5 kg sur le dos, il finit sentir lui pousser des ailes, et une fois qu'il finit prendre les devants, c'est difficile à remonter. Et il finit réalise un joli chrono, 55 48, le 990 mètres avec 3,75 m sur le trail. C'est quand même une jolie performance dans sa classe-là. Et moi, je pense que c'est un cheval, s'il garde la forme, il est certainement capable de récidiver à l'avenir. Et en parlant de ce chrono de Henry Tudor, nous bisons mentionner également le bon chrono de Bye Bye Rocket dans la troisième course avec Nunes, que lui aussi, les fins galop en 55-65, qui est quand même un bon temps. Henry Tudor, départ de cette course-là, avec, on peut trouver les pour ici à diriger les opérations. Oui, et le jockey Soufoul qui finit sollicite lui vigoureusement pour prendre les devants devant Barak Street et Waybreaker. Et une fois qu'il finit prend la tête, il finit faire le plus difficile. Il laisse ce cheval souffler. C'est un galopeur. Et n'oubliez pas oublier ce cheval-là en début d'année, sur les courses de rentrée, il gagne battu sur le fil avec un certain World Tag. Donc, il y a un certain potentiel. Bon, peut-être pas nécessairement un good eater, un cheval qui a tendance à perdre du poids entre son galop et sur les courses, mais il y a un gros potentiel. Et il montre cela dans sa course pour dominer assez facilement Barak Street, qui n'est pas quand même n'importe qui. C'est un cheval qui reste quand même 3 victoires d'affilée, et facilité avec laquelle Henry Tudor finit dominer, alors que si vous avez ce coating dans le rond, ou bien pire pour jouer ce cheval-là, mais moteur bon, et il remporte une belle victoire. Henry Tudor avec Dinesh Soufoul pour Pritam Devi. Qui a ramené victorieusement ici. L'écurie Devi, vraiment, comme je déjà dit précédemment, c'est l'écurie qui m'attend, qui performe très bien dans cette deuxième partie de saison. On écoute l'entraîneur, Pritam Devi. Pritam, un doublé samedi, Henry Tudor perd de poids, pas une coating extra, mais c'est un cheval avec un gros équerre qui, avec ce léger handicap, finit de démontrer son vrai potentiel. Oui, c'est vrai. Henry Tudor gagne un bon les courses. Au conseil, ils amènent mal faire que l'année dernière. Il gagne des courses, mais il mettait 1400 mètres. Il est un peu lent avant sa dernière sortie, une des blinkers. Mais nous, cas, il mieux. On a une perte de poids, son coating mauvais, mais l'entraînement est excellent. On pense que ça 53 kg, ça aide beaucoup. Définitivement, il y a une catégorie assez forte. Et la façon de gagner est impressionnante. Et Starsky, victoire de bout en bout, un cheval qui, quand il est seul devant, il y a un meilleur compétiteur. Si c'est vrai, distance si bon, on pensait qu'il est un peu mal sensé cette dernière fois. Avant sa victoire, il y a une coupe gauze avec Kimberly. On pensait qu'il s'achète un peu, il pas termine trop loin. Et avant ça, il y a Zéné assez mauvais avec Space Agent, le tournant à la droite. Comment on dit, quand il est devant, il est mieux. Ça aide lui, ce distance si bon. Et je pense que Ram Samin monte une course parfaite. Très très content, surtout pour Starsky qui gagne sa deuxième victoire. Manolette, très bon début samedi, une 4e place derrière Cash Call. Comment vous qualifiez ce galop de samedi? Pas vraiment galop, il galope une course. Sur un galop, l'entraînement est très très bien. Il fait des bons bois trial, il tient un bon couloir. Vous pensez qu'il a l'avenir avec. Basson quand même une montée très très bien, il est bien placé, il est un peu au départ. Il termine très très bien, vous pensez qu'il n'est pas à 100%. Vous pensez pour définitivement libérer sur les courses. Qu'en est-il du Gross Gallop de Overshadow en compagnie de Copperfall ce matin?
On pas vraiment très satisfait. Chez des tours, on a un peu trop doucement. On pensait nous besoin revoir Copa Force pour arriver cette semaine-ci. Après sur les courses, nous avons décidé qu'il nous fait en ligue la semaine ensuite. Overshadow, définitivement, nous vous avons fait l'autre galop en ligue vendredi. Là, nous prenons une décision si vraiment les caves prend les courses médaines ou pas. Quelle est la forme de leur tracteur? Il y a toujours une garde sur forme. Ne pas dire qu'il est mieux, mais nous avons une garde sur forme. Et la condition de Hosgard en ce moment? Lui, c'est vraiment nous impressionner avec. Il peut faire très très bien. Espérons que ça continue et il n'est pas pour loin pour lui débuter peut-être dans 3 semaines ou un mois. Et qui peut clocher avec Tildon? Et, il est toujours là. Il pas on pensait qu'il nous a envoyé un peu plus de distance. Le Canadien est mieux et un peu mal sensé le couloir. Bon, c'est la fois passée qui ce mauvais couloir qui fait sa performance un petit peu là, mais on pensait avec distance et un bon couloir, il est là. Vous êtes capable de causer un petit peu là au nouveau jockey? Randall Simon, il y a un deuxième jockey pour Mike Decock en Afrique du Sud. Il pensait qu'il est bien fait en Afrique du Sud. Nous pouvons attendre que ce PMI approuvé et il est pour là prochainement. Et Pritam, c'est un ou deux chevaux qui travaille bien à l'entraînement en ce moment. Et vous conseillez Manchevi suivre cette semaine, voire même pour la semaine du Méden, quelques chevaux tu vous conseillez Manchevi qui en ce moment suivre? On pensait toujours de leur tracteur très bien faire. Never Fear, il est toujours bien. On pensait qu'un de ces jours, il peut gagner sa victoire. Bien sûr, Imran Chisti et l'écurie Patrick Mervin, l'aventure est terminée. Le jockey qui fait une demande sur release après la journée de samedi dernier. Et qui est capable d'expliquer un peu tout ça, Nitin? Déjà depuis quelques temps, déjà, il y a une rumeur qui peut circuler qui séparation entre Imran Chisti et l'écurie Patrick Mervin est imminente. Samedi dernier, il y a une bonne chance sur papier, le Royal Resolution et Vasco Street Tractor. Royal Resolution, malheureusement, fin saigné à l'issue de la course. Donc, nous ne sommes pas capables de blâmer pour ça. Sur Vasco Street Tractor, peut-être qu'il est capable de faire mieux, mais il y a quand même une excuse à faire valoir dans les courses. Bon, nous regrettons la course depuis le départ. Quand il est sorti du deuxième couloir, et nous trouvons qu'il sortait un peu awkward devant lui dans Superstitious. Et nous trouvons Manzoki à l'extérieur, notamment Nunes, qui peut-être qui ne finit pas de sortir aussi vite que Vasco Street Tractor. Il est bien vigoureux sur la partie initiale. Même le jockey placé à l'extérieur sur Great Value, le basson d'encore peut pousser. Et Chisti est allé faire une réponse sur Valpe après le départ. Il finit gêné un peu par Superstitious quand il nous a répondu, mais il finit également intimidé par Riding Shotgun ici, qu'on trouvait, il faisait réponse sur Valpe, take a hole en coin de côte ici. Alors que sur les premiers mètres de la course, il existe derrière Superstitious, nous retrouvons ça au side-on. Le jockey basson qui monte Superstitious finit un avertissement avec ban commissaire. Nous trouvons là, il existe derrière ban meneur et Superstitious pour coupe devant lui, il nous répond un peu, il perd un peu de terrain, l'eau Superstitious. Par la suite, Riding Shotgun à l'extérieur. À un moment, il peut shy away from Riding Shotgun. Le jockey là répond lui au coin de côte. Et il a trop beaucoup de terrain pour refaire sur les meneurs. Bye Bye Rocket, c'est le cheval à battre dans la course. Il y en a au moins 6 longueurs étoiles au lit à 300 mètres de l'arrivée. Il peut revenir, mais il peut contourner le peloton complètement à l'extérieur. Il peut terminer faux dans la ligne droite finale, mais il va pour réussir remonter Superstitious et Bye Bye Rocket. Peut-être qu'il sur un parcours plus allongé, nous besoin regretter ça c'est là. Il y a un gros potentiel et d'ailleurs quand il est entré dans les courses 1450 mètres ce samedi.
Deuxième course, Cédric Ségéon et Adarat. Adarat qui, sur le premier des courses, parti mal galopé derrière Robro. Il s'est montré gate speed ce jour-là. Et son entraîneur qui décide pour mettre blinkers avec lui. Et c'est voilà, il prend un bon départ. Et je pense qu'il finit gagner les courses là, au millimètre quand il finit réduire la course à une sprint et il finit remporter une belle victoire. Nous regardons les courses à côté Manéteren pour prendre la deuxième place, le départ. Oui, avec les ailiers, donc CGO, on pas fini prendre risque, ils sollicitent ce cheval vigoureusement pour prendre les devants devant Antwerp et Sevenfold. Et une fois qu'il pour prendre la tête, nous trouver, il pour ramener ce cheval et Antwerp pour commencer à overrace un peu de ce sillage. Là, il finit réduire les courses, il trouve Saint-Paul, puis galoper en épaisseur, et Antwerp en difficulté. Au Charas, il y a une difficulté pour settle Antwerp dans le dos de Adarat. À partir de là, donc, ce géant pour contrôler les opérations avant de lancer le sprint dans les derniers 400 mètres, pour résister au retour de Manéteren et de Bruno Ries, qui n'est pas fini de mériter. Là, on trouve la ligne droite avec Adarat et Manéteren qui pourraient faire du terrain. Mais le coursier de l'écurie Jean-Michel Henry pour tenir bon. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Une première, Adarat c'est un bon coursier, pas pour étonner nous si il ramène d'autres victoires encore au Champ de Moss. Tout comme Manéteren qui demeure à suivre pour ses prochaines sorties. Sinon, la prochaine journée avec la course principale de vous êtes un coup d'œil lors de l'entrée, The Thinker, Cup of Force, Ready to Attack, Split the Breeze, Bad Attitude, Speed Limit, Southern Ardeni, C'est King, Stonehenge, Tenjiro, Sitsi Kamadance et Independence sont entrés. Et Bad Attitude qui pour le rôle d'une autre victoire, Nitin. Oui, cheval là peut retourner assez vite après ce dernier victoire. Il paraît pénal à l'autre des courses dans les fixtures, donc à l'avenir, donc sur l'entourage pour aligner donc dans les courses là. Toujours dans une très bonne condition, il bien travaillé hier matin face au qu'il finit sur le dernier des courses. Il reste un des chevaux les plus en vue définitivement dans le champ. Sitsi Kamadance. Sitsi Kamadance qui termine très fort derrière Bad Attitude à ce dernier sortie. C'est là un bien travail à l'extérieur de Black Indy mardi. C'est un gros gabarit qui certainement appelé à progresser au fil des courses. Il y a un avantage ou handicap par rapport à Bad Attitude cette fois. Il est handicapé à 54,5 kg. Cédric Ségéon, là, vraiment pas pour capable de monter. De toute façon, il est également sous le coup d'une suspension. Mais c'est un cheval sur forme sud-africaine, il a beaucoup de qualité et nous devons respecter lui. Ce qui est dit concernant la journée de samedi prochain et cette course principale, nous arrive à la fin de cette émission. Merci Nitid, merci à toute l'équipe de la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt. Amor que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Hola señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit. Je ne sais pas danser, donc ce soir je fais tout petit. Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies. Pero lo que más me gusta es cuando habla francés. Francia, baby, que elegancia, perfume Chanel, Dior, baby, que fragancia, está rica, delicious, you look scrumptious, I just wanna be inside, feel your emotion, me mandas un emoji de eso que soy como el diablo, ¿por qué no hablas de frente, baby, háblame claro, en este cuento yo no quiero ser el malo, no mandes señales, vámonos directo al grano, dime, si tú y yo nos vamos a un lugar lejano, sigue ese movimiento,
Se rumora que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Hey, ah, hola señorita, dis-moi si tu penses qu'on s'est tout dit. Je t'ai pas dansé, donc ce soir je fais tout petit. Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies, pero lo que más me gusta es cuando habla francés. Baila, baila, mamacita. Baila, baila, mamacita. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi. Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja. T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà. Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat. Bon courage à celui qui te mariera. Je vais me contenter de t'appeler Maria. Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi. Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja. T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà. Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat. Toujours à l'affût de quelques dineros. Pas facile d'aimer avec un cœur derrière les barreaux. J'ai perdu beaucoup de sang, il serait temps de me faire un galop. Juste après la paix, una ligne yo te quiero. Se rumora que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Hey, ah, hola señorita, dis-moi si tu penses qu'on s'est tout dit. Je t'ai pas dansé, donc ce soir je fais tout petit. Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies, pero lo que más me gusta es cuando habla francés. Baila, baila, mamacita. Baila, baila, mamacita. Se rumora que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día?